bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une visseuse à placo, une visseuse de la marque Einhell. C'est la THDY500E. C'est une visseuse que j'ai achetée il y a quelques temps. Elle est livrée dans une boîte, tout simplement, voilà, une boîte comme ça. Il n'y a pas de mallette, il y a juste la visseuse et la notice à l'intérieur. Voilà, elle est ici. Voilà. Donc la machine est comme ça. C'est une machine filaire. Alors le fil fait 4 mètres de long, donc sincèrement c'est suffisant pour un usage courant. Enfin voilà, le fil est suffisamment long. Si on branche en plus une rallonge au bout, on arrive à aller dans n'importe quelle pièce, il n'y a aucun souci. Alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé une visseuse à placo et qui doivent se dire « Ouais mais ça sert à rien, une visseuse, une perceuse sans fil classique ou une visseuse dévisseuse, ça va très bien », en fait je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner, essayez. Essayez une vraie visseuse à placo qui a été conçue pour ça. Et vous verrez que ça n'a absolument rien à voir. Déjà, on va avoir un système d'embout débrayable, c'est-à-dire que quand vous allez venir en buter contre la plaque, ça va arrêter le vissage, ce qui fait qu'on va avoir vraiment un affleurement de la vis qui est parfait. Donc on va pouvoir régler la profondeur, hein. Ici on peut tourner, on peut régler la profondeur de l'embout. Et avec ce système de débrayage, ça va s'arrêter tout de suite et on va avoir un affleurement qui sera nickel, quasiment à chaque fois. Et puis ça visse quand même beaucoup plus vite. On pousse, on appuie, ça visse sans forcer, enfin, ça marche relativement bien. Et en tout cas, ça n'a rien à voir avec une visseuse classique. La visseuse, c'est bien si on a 2 plaques à poser. Là, sur ce chantier, j'en avais presque 130. Sincèrement, sans ça, j'aurais passé beaucoup plus de temps. Donc, pour en revenir à cette machine, voilà, elle est toute simple. On va avoir ici le réglage de la profondeur de la vis. On a ici un petit switch pour changer de sens de rotation. Alors ça, sincèrement, c'est un gros gadget, parce que la visseuse, elle sert qu'à visser. On peut pas dévisser avec, en fait. Si la vis est enfoncée, quand on va la plaquer contre la plaque, ça va débrayer, et du coup, ça va pas tourner. Là, si j'appuie, l'embout ne tourne pas. L'embout commence à tourner uniquement quand on vient en appui sur la vis, ça enclenche le mécanisme, et du coup, on peut l'enfoncer. C'est-à-dire que dans l'absolu, on pourrait la laisser tourner tout le temps, positionner les vis et enfoncer, ça se déclenche que quand on appuie. Alors bon, concrètement, pour un usage courant, on va pas faire ça parce que la machine fait quand même du bruit et c'est vite énervant. Donc voilà, petit bouton pour changer le sens de rotation. On a ici une petite molette qui sert à régler la vitesse, et puis un bouton ici pour verrouiller quand c'est en position arche. Voilà, ici un petit clip ceinture. Voilà. Donc c'est pas mal, ça permet de positionner la ceinture en sachant que la machine est quand même assez lourde. Elle fait de mémoire, je crois que c'est 1,7 kg ou 1,8 kg. En fait, c'est pas léger. Voilà. Que penser de cette machine? Alors, cette machine, je l'ai payée 40 €. C'est clairement pas une machine professionnelle. Sincèrement, j'ai jamais essayé de machine pro, mais je suis certain que c'est beaucoup mieux que ça c'est sûr. Après, on va pas pouvoir comparer une machine à 40 balles et une machine à 200, ou voire plus. C'est pour une utilisation occasionnelle, moi je l'ai acheté pour un seul chantier. Si je posais du placo toute la journée, c'est clair que je m'orienterais pas là-dessus. Alors, est-ce que je conseillerais cette machine? Ça dépend. Disons que si c'est pour un chantier et qu'on n'en a plus besoin après, ou si c'est pour une utilisation relativement occasionnelle, je trouve que c'est un bon compromis, parce qu'elle est pas chère, et investir plusieurs centaines d'euros dans une visseuse pro, c'est pas forcément utile si on l'utilise pas tous les jours. Voilà. Donc un petit avantage-inconvénient. Je vais commencer par les inconvénients. Le premier inconvénient, celui qui me gêne le plus, c'est vraiment le bruit. La machine est vraiment bruyante, d'ailleurs, voilà. En utilisation comme ça fait du bruit, mais en plus, quand elle vient débrayer, il y a une espèce de claquement, et c'est pas très agréable. Alors ça pourrait ne pas me gêner si j'étais à la campagne, complètement isolé, mais là je suis en ville, je suis dans un appartement, déjà au niveau isolation phonique c'est très moyen. Ce qui m'embête c'est que ça peut déranger les voisins, et ça fait du bruit, donc quand on l'utilise toute la journée, c'est pas génial. Deuxième inconvénient, c'est le poids. Je trouve qu'elle est quand même assez lourde. Voilà, je sais pas, je crois que c'est 1,7 kg, 1,8 kg. Quand on l'a à bout de bras pour faire des plafonds et qu'on fait ça pendant 4 heures, voilà, après on a des muscles, tu vois. Autre inconvénient, ici, au niveau de cette partie-là, ça m'est arrivé de foirer quelques vis une fois ou deux, et du coup ça a tendance à bouger et un petit peu se déboîter. Ça fait un peu moyen, quoi, voilà. Après, je tape dessus, ça se remet en place. J'ai passé avec cette machine 3 à 4 000 vis, à peu près. Donc de la 25, de la 35, de la 45, voilà, j'ai vraiment eu l'occasion de pas mal l'essayer.
En avantage, alors premier avantage, c'est clairement le prix. Voilà, on est sur une machine qui est à 40 €, enfin voilà, c'est rien du tout. Et elle fait le job. Donc, premier avantage, le prix. Le deuxième, c'est qu'elle fonctionne, en fait, elle fonctionne relativement bien. Voilà, quand on a utilisé une perceuse sans fil pour poser du placo, et qu'on passe à ça, on voit clairement la différence. Donc voilà, ça marche bien, les vis rentrent sans problème, sans forcer. Donc c'est tout pour les avantages, ça peut paraître peu, mais finalement, c'est voilà, c'est une machine qui fait son boulot. Est-ce que je la conseillerais? Clairement, non, si c'est pour faire du placo toute la journée. Si c'est pour un usage professionnel, mais bon, si t'es professionnel, tu sais très bien que c'est pas ça qu'il faut acheter. Pour un amateur ou pour vraiment un usage ponctuel, sincèrement, niveau rapport qualité-prix, je suis plutôt satisfait. À refaire, est-ce que je rachèterai cette machine? Oui, clairement. Donc pour l'usage que j'en ai ici, voilà, ça suffit. Le côté qui me gêne un peu, bah, c'est le côté filaire, donc ça, c'est vrai que c'est un peu galère, mais bon, en version sans fil, pour du one-shot, c'était pas intéressant pour moi. Bon, j'espère que cette petite vidéo de présentation et de test de la Heinl TH-DY500E t'a plu. Si c'est le cas, défonce-moi les petits pouces bleus, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Moi je te dis à bientôt et n'oublie pas, la rénovation, c'est cool.